Excusez-moi, bonsoir les biloutes, vous allez bien? Nous sommes le 22 décembre, il est à peu près 22h30, ça fait 4 heures que je monte cet épisode. Cet épisode a mis un peu de temps à sortir, ça fait un mois que je suis arrivé en Chine, donc ça fait un peu moins de 2 semaines que je suis sorti de quarantaine. Je ne sors l'épisode sur la quarantaine que maintenant. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, au vu du footage, comme on dit, au vu de toutes les rushs que j'ai, il s'est avéré que c'était très très négatif. En fait, on voyait que mon état mental, psychologique déclinait au fur et à mesure des 2 semaines. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai expliqué déjà dans le tuto, hein, c'est pour ça que j'ai fait le tuto d'ailleurs, c'est pour dédramatiser la chose, essayer de mettre ça de façon un peu plus rigolote. Et justement proposer une vidéo où je râle moins, où on voit moins mon état qui se désagrège. Oui, tout ce que j'ai expliqué en fait, hein, la nourriture qui est froide, la nourriture qu'on choisit pas, la nourriture qui est pas variée, on est déshumanisé dans le sens où on n'a aucun contact. Les seuls contacts qu'on a, c'est pour se faire un coton-tige dans le nez, un coton-tige dans la gorge, une prise de sang. Pas merci, pas bonjour, pas au revoir. Ça j'ai déjà expliqué dans le tuto. Ouais, puis le manque d'activité, on est mal à l'aise, c'est pas confortable. Quand vous n'avez qu'un lit, forcément vous aurez la télé, donc on aura la télé, soit on est assis comme ça, soit on s'allonge, mais ça fait mal au cou. Si on se met comme ça sur le côté, ça fait mal au coude, et après on inverse. Donc voilà, donc en plus... Donc voilà, donc en fait j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses négatives, donc ça m'a pris beaucoup de temps pour tout trier. Là j'essaie de mettre des transitions un peu rigolotes pour justement dédramatiser le propos. Il n'y a pas de musique de fond pour justement rester un côté un peu... C'est un parti pris artistique, on va dire. On reste vraiment dans le côté journal intime, on va dire. Bien sûr, il y a beaucoup de choses négatives. Il ne faut pas faire de généralité. La Chine, c'est pas que ça. La Chine, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Il y a des galères. Voilà, mon université a des problèmes d'argent, comme beaucoup d'universités en France. Ils ont déjà tout payé. Ils ont payé mon billet d'avion en grande partie. Ils ont payé la quarantaine. Ils ont payé tous les tests. C'est déjà cool. Et voilà, c'est aussi une expérience. Et voilà, s'il n'y avait pas eu ça, justement, ça serait moins intéressant à regarder. Mais attention, je le répète, hein, pas de généralité, s'il vous plaît. Donc voilà, donc ça a pris un peu de temps aussi parce que j'ai recommencé le travail. Et en fait, je suis déjà en vacances demain. Donc j'ai fait une semaine de cours, une semaine d'examen. Là, ce sont les conseils de classe. Et demain, nous sommes le 23. Donc à 14h30, j'ai un train pour Shanghai. Donc je vais dormir dans un hôtel. Et le 24 et le 25, je serai à Disneyland Shanghai. Donc le 24 au soir, donc je serai à l'hôtel Toy Story. Je ne sais pas si c'est le même qu'à Paris. Et après, en fait, pour le samedi 26 et dimanche 27, je ne sais pas du tout. J'ai même pour le vendredi 25, j'ai pas encore réservé. Je sais pas, faut que je prévienne. J'ai des amis à Shanghai, donc je sais pas trop du tout. Et après, donc, je suis en vacances pendant 2 mois. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Est-ce que je me fais refaire les dents comme je devrais? Est-ce que je vais en voyage, mais tout seul, ça risque d'être triste? Est-ce que je vois les quelques amis que j'ai ici? Surtout qu'il va faire assez froid. Je ne sais pas à quel point. Il y aura certainement des activités des expats, donc peut-être que je ferai ça. Ou alors j'en aurai marre et puis je partirai un peu au soleil. Donc là, franchement, c'est... je sais pas. Mais en fait, pendant tout ce temps, j'ai tellement pensé à rentrer en Chine que j'ai pas pensé à l'après. Là, en plus, l'après, ceux qui me connaissent savent que je suis né pour la quarantaine. Moi, j'ai encore plein de jeux vidéo à faire. J'ai encore plein de films, plein de séries. Moi, du moment que je peux sortir de temps en temps, aller courir, aller me promener, aller au cinéma si je le peux, je peux rester ici, il n'y a aucun problème. 2 mois, c'est... Donc ouais, donc c'est sûr que j'ai quitté la France pour me retrouver, pas confiné ici, mais pour me retrouver tout seul ici. J'ai quelques collègues, on n'est pas super proches, mais c'est pas grave. Ouais, mais au moins il y a ce confort. Hein, je suis chez moi, je suis ici, je suis assez safe. Quand on voit ce qui se passe malheureusement en France, en Grande-Bretagne notamment, ça fait peur. Pour la nouvelle année, j'ai aucune idée. Moi, j'aime pas du tout cette fête, donc je sais pas. Peut-être que j'irai au bar. Mais voilà, en fait, du coup, c'est une page blanche. Hein, comme on avait une nouvelle année, nouvelle vie. Voilà, mais il n'y a plus qu'à écrire de nouveaux chapitres et puis voir ce qui se passe. Donc, alors, au programme, donc j'ai encore un vlog sur mes premiers jours au travail, mes premiers jours, mes premières sorties, des choses comme ça. Je voulais faire un tuto sur la nourriture, qu'est-ce qu'on mange, comment on peut manger. Après, j'aurai encore un autre vlog sur Disney. Peut-être un autre vlog sur Shanghai.
Et voilà, puis après, il y a des gens qui me contactent, merci en commentaire, de m'envoyer. Si vous avez des idées, des recommandations, des choses comme ça, n'hésitez pas, moi ça m'aide beaucoup. Voilà, donc j'ai déjà beaucoup parlé, la vidéo fait à peu près 15 minutes, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que c'est pas trop personnel, parce que oui, c'est vrai que bah, c'est moi dans mon plus simple appareil de façon philosophique, on va dire. Donc ouais, donc je pense que ça va plus intéresser ma famille, mes amis, que les gens qui ne me connaissent pas. D'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, faites attention à vous, à vos proches. Je continuerai à mettre des photos sur le Facebook, sur l'Instagram. Je vais essayer de mettre les liens en description, je ne sais pas du tout comment on fait, mais c'est ce que les youtubeurs disent. Amusez-vous bien aussi, surtout c'est important dans ces moments difficiles. Allez, ciao ciao, à bientôt les biloutes. Alors, je sais pas si c'est du brouillard ou de la pollution, mais c'est très très brumeux. Bon, désolé pour la voix, mais je viens de me réveiller. Je vais prendre le petit déj. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon? De pas bon, hein. Ouais, cool. Un Rodiamo, c'est un sandwich à la viande, de la saucisse et un œuf, comme d'habitude. Comme les lunettes, là. Bonjour, donc oui, désolé pour la tenue, hein, c'est le 7e jour. Un peu de lassitude, parce que voilà, 7 jours sans sortir, c'est compliqué. 7 jours avec un rythme assez spécial, parce que là je dors assez mal en fait, avec le décalage. Donc là j'ai enfin dormi un petit peu normalement, j'ai dormi on va dire de minuit à 6h, 7h. Voilà, donc c'est pas mal. Distributeur de préservatifs, très important au cas où. Aussi vous noterez que j'ai beaucoup de plastique en Chine, si vous êtes déjà allé en Asie. Les Chinois adorent mettre tout dans du plastique, donc les soupes sont dans du plastique, ça c'est dans du plastique, tout est dans du plastique, les fruits, les légumes, enfin les fruits sont dans du plastique, donc là j'ai enlevé tous les plastiques, j'ai tout ça de plastique. Ensuite, comme vous le voyez, il fait très chaud dans la chambre, il fait à peu près 5 degrés dehors, mais il fait une vingtaine de degrés dans la chambre, donc je reste comme ça souvent en pyjama. Donc niveau fringues, ça va, j'ai pas trop sali de vêtements, j'avais peur de pas avoir assez de vêtements pour la quarantaine et finalement je suis tout le temps en pyjama, donc ça va, je mets un t-shirt pour les cours et les étudiants, si je mets deux t-shirts 2 fois en 2 jours, ils voient pas trop la différence parce que eux non plus se changent pas beaucoup, donc voilà. Je prends des douches, hein, faut pas... Il y a très peu de pression dans la douche, donc mes cheveux sont très bizarres. J'ai cours à 18h30, donc 18h30 c'est l'heure à laquelle en général je suis chlasse parce qu'en plus j'ai le repas à 17h30, donc je vais manger juste après, je vais être en phase de digestion et avoir un gros coup de barre. Les élèves c'est dur aussi parce que eux ont une journée de cours entière et donc le cours de 18h30 20h c'est compliqué pour eux. Donc voilà, après vendredi, samedi j'ai pas cours, vendredi, demain après-midi j'ai des nouveaux tests. Donc on va retester mon sang et mon nez. Et la gorge, j'ai demandé à pas faire la gorge, à faire 2 fois le nez à la place. A priori, c'est ok. Mais voilà. Et donc ça sera mon test. Donc ça sera mes 6e, 7e et 8e tests Covid. Voilà. Donc on s'habitue un peu. Voilà. Ok, allez, un peu de rangement. Voilà, donc le ménage a été fait. Hein. Hop, le lit a été fait. En plus, comme il n'y a pas de ménage... je veux dire du sol, comme le sol n'est pas lavé, j'ai pas de balayette ni rien, c'est dégueulasse, j'ai les pieds noirs, les pantoufles c'est du 39, donc c'est très compliqué. Donc voilà, ça ressemble un peu plus à quelque chose. J'espère que je vais retrouver l'appétit, sinon je me forcerai à manger des fruits, et puis à boire des sodas. Lundi, 9e jour, 10e jour de détention.
Je suis toujours pas réglé, donc j'ai très peu dormi cette nuit exprès pour pouvoir, j'espère me régler ce soir. Bah, en fait, c'est pas facile de se faire au décalage horaire parce que il y a qu'un lit. Donc si j'étais chez moi, ben, quand j'ai décalage horaire, par exemple, je vais sortir, je vais marcher pour me réveiller. Alors qu'ici, à part aller sur le lit, pas grand-chose. Donc, je fais un truc pour me maintenir réveillé. Je fais le ménage parce que le ménage n'a pas été fait depuis 10 jours et c'est dégueulasse. Donc, je lave par terre. Donc, j'ai mis des lingettes comme ça et je passe. C'est comme des patins. Donc, voilà. Je passe comme ça. Passement de jambes. Voilà, il y a des cheveux de je sais pas qui parce que j'ai pas de cheveux comme ça moi. Donc ouais, j'ai demandé un balai, on m'a dit non. J'ai demandé des draps propres. On m'a dit non. Donc il faut que je vive comme un clodo pendant encore 4-5 jours. Et puis après, vendredi, normalement, je vais pour ma deuxième quarantaine qui se fera sur le tas de la fac. Et j'espère qu'il ne durera que 2 jours. J'espère donc être libéré dimanche, dimanche après-midi. Pour pouvoir faire pas ma troisième quarantaine, mais pour pouvoir faire le ménage, faire les courses, des trucs comme ça, parce que ça va être la course aussi avec la reprise du travail, la reprise du travail lundi prochain. Voilà, les nouvelles du jour. Hop, donc là, la première vidéo est en train d'être montée, donc c'est un moment assez spécial. Donc je suis content, mais je vais m'améliorer, hein, bien sûr, mais c'est assez rigolo à faire, c'est très très long par contre, mais ouais, non, c'est très sympa à faire et ça fait plaisir. Ok, bah regardez, hein, comme j'ai dit, je mangeais plus trop. La plupart des plats, j'y touche plus, j'ai vraiment pas faim. One eternity later. Dernier jour, je suis négatif, mais mes 8e et 9e tests ont été négatifs, donc on va sortir dans l'après-midi. Donc là maintenant, le challenge, c'est de ranger le bordel. Attention, image du carnage. Donc voilà, ça c'est la chambre, le linge sale, le linge propre, une poubelle, un sac... La PlayStation. Le PQ, j'ai pas tout utilisé. L'eau que j'ai racheté, je vais la boire. C'est un distributeur de préservatifs. Ce qui me laisse penser que c'est un hôtel de passe. Voilà, donc là il y a un peu de la bouffe partout parce que j'en peux plus de la nourriture. La salle de bain, donc alors ça j'ai pas beaucoup utilisé parce qu'en fait c'est impossible à déchirer. Dès que vous déchirez, il y a juste le coin qui s'en va. Comme je n'ai pas de paire de ciseaux, ça va pas. Bon, là, j'ai faire le ménage sans éponge, bah, c'est compliqué. Donc là, c'est comme ça. Ok, je vais ranger un peu. A little longer than a few minutes later. Donc là, en fait, on attend que ils viennent taper à notre porte pour pouvoir sortir. En fait, on sort chacun à son tour pour pas qu'il y ait la queue dans les couloirs ni la queue dans les ascenseurs. Protocole sanitaire. Donc j'attends qu'on tape à ma porte et qu'on crie Sanlinger, Sanlinger, Sanlinger. Sanlinger, c'est 302, c'est le numéro de ma chambre. Donc, voilà, donc j'attends. 1 minute 37 seconds later. Ouais. Ok. Putain, ça fait 10 minutes que j'attendais qu'elle vienne taper à la porte. Yes. Allez, j'y vais. Souhaitez-moi bon courage pour sortir avec tous ces bagages. Donc voilà. Ça c'est l'hôtel où j'étais avec bien protégé. Avec la police ici. Les bus. Désolé pour le travelling gerbant. Et la voiture avec le gentil monsieur qui m'aide à charger. On va doubler par la droite. Au KLM. Voilà, forçant la personne. On va forcer la personne à se rabattre. Clignotant, jamais de la vie. Voilà, j'ai conduit une fois en Chine, j'ai cru que j'allais mourir. Donc voilà, là on est à Rwanda. Carrefour. Donc la future station de métro qui est bientôt en place, j'imagine. Non. Le magasin où on va acheter les légumes cette semaine.
l'hôtel 0 étoile où je vais te loger. En fait, il y a un hôtel sur ma fac, mais il est plus cher que celui-là, donc c'est pour ça que je vais ici, à l'hôtel dégueulasse. Le quartier de l'hôtel. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Là, je suis dans une arrière-cour dégueulasse. Je sais pas du tout où je suis. Derrière l'hôtel, mais je sais pas trop ce qu'on va faire. Donc, pour résumer, ma fac, pour gagner de l'argent, m'a mis dans un hôtel pas cher, sauf qu'il n'y a pas d'ascenseur, et donc moi avec tous mes bagages, c'est pas possible. Donc j'ai convaincu le collègue de la RH de prendre ses bagages, ses valises, les mettre dans sa voiture et d'aller les mettre chez moi. Comme ça du coup j'ai quelques sacs à dos et ça va en fait. Et voilà, le truc est dégueulasse quoi. Oh, franchement ça donne pas du tout envie. Heureusement que j'ai l'habitude de la Chine, mais imaginez quelqu'un, c'est sa première fois en Chine et qui arrive là. Oh. Putain. Donc voilà, je viens d'arriver à l'hôtel, vous avez vu c'est un peu dégueulasse. J'ai tapé 5 étages à pied, heureusement donc mon collègue a pris mes valises chez lui, donc c'est déjà ça au moins à monter. 5 étages quand on n'a rien fait depuis 2 semaines à part marcher du lit jusqu'à la salle de bain et aller-retour. C'est beaucoup, il faut que je refasse du cardio. Ok, on va visiter vite fait. Alors, donc la salle de bain qui est très sommaire. Hein. Il y a un truc comme ça, il n'y a rien en dessous. Enfin, c'est de briques et de broc, les toilettes classiques. Voilà, donc là, je pourrais régler la pression contrairement à l'hôtel précédent. Bon voilà, c'est... Ah ouais, donc souvent en Chine, il y a des poubelles comme ça. Parce que le papier, normalement, il ne faut pas le mettre dans la cuvette, mais là-dedans. Moi, j'ai jamais réussi, mais voilà. Normalement, c'est ce qu'il faut faire, je le fais pas, c'est pas bien. Mais voilà, j'ai quand même des limites. Voilà, là, j'ai des serviettes et des draps, je pense. Donc, il faut que je fasse le lit moi-même. Super. Voilà, donc ça, c'est écrit dessus ce que c'est cette fois-ci. Hein, c'est pas de la vinaigrette, ça, c'est du shampoing. Ok, ça. Du gel douche. Ça, c'est un thermomètre qui marche, enfin, que j'arrive pas à lire. Des désinfectantes, du PQ mais il y a un quart de rouleau, du sopalin, du gel, du savon, dentifrice et brosse à dents et du savon. Donc, tout ça je vais l'embarquer chez moi. Et voilà, donc bah, je vais faire le lit, je vais faire tout ça et puis je vais m'installer. Ok, donc j'essaye de faire le lit. Bon bah voilà, je vois que le drap c'est... le drap il est trop petit. L'oreiller, je pense que c'est un oreiller... d'avion. Et là en fait j'ai une couverture, mais en fait je vois que la housse est vachement plus grande. Bon, ça va être du bricolage, c'est du camping. Et bien sûr, heureusement que j'ai piqué les bouteilles d'eau dans l'hôtel précédent, parce que ici il n'y a pas d'eau, on m'a dit il faut boire l'eau du robinet, bouillie. Ce qui est totalement dingue, parce que c'est vraiment plein de saloperies. J'ai une super lampe contact. Hop. Ouh, magique. Bon, je fais que râler, mais il y a une très belle vue sur le soleil couchant. Ça me rappelle mon appartement de Marseille, où je faisais des photos tous les soirs du soleil couchant. Donc ça, c'est la cour dégueulasse qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Il y aura peut-être des combats de poules ce soir. Bon, je reviens au lit. Ouais, donc j'ai jamais vu ça, en fait, c'est que sur donc, la housse de couette, en fait, l'entrée, il faut mettre la couette donc, dans le sens de la longueur. Et regardez la taille du trou. That's what she said. Mais moi je passe à peine dedans. Ouais, si je passe dedans. C'est ouf. Comment je vais faire? Ah, désolé, ça tape. Là, je suis au max de la luminosité. Donc ouais, donc j'ai du riz. Encore. Hop là, 300 grammes. Et là, je sais pas. Je pense que c'est du tofu avec des légumes bizarres. Bien sûr de la viande et encore de la viande avec des concombres et des champignons. Bon, j'ai mal dormi parce que le lit est en béton. Voilà un petit peu à quoi ressemble. C'est la chambre en face. Aujourd'hui, on teste la VMC.
Ça, c'est la vue depuis mon hôtel. Depuis ce matin, c'est ça, c'est le bordel. Je sais pas ce qu'ils foutent. One eternity later. Le soleil vient de se lever. Il y a les ferrailleurs qui font du bordel. Putain, je te jure. Impossible de dormir dans ce pays. Voilà, donc il est 7h et je sais pas ce qu'ils font. Ils balancent des trucs par la fenêtre. Voilà, donc dernier jour. Normalement, je suis dehors dans 3 heures. Oh putain, ça va pas me manquer ça. Bon, bah voilà, c'est fini. Voilà, je suis chargé comme un jour. Donc, ouais, donc là, j'ai 4 sacs, 5 étages à descendre et puis retour à la maison. Allez, allez. 挺好。这要是搁里头就麻烦了。这条路出去就直行。行。 Hop. Home sweet home. Viens, Tianti. 你有钥匙吗？有了。OK。哦。 Welcome to the real world. 你妈！操你妈！操你妈！操你妈！操你妈！操你妈！